What's up, bienvenue à un nouvel épisode de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un point que j'ai lu dernièrement dans un des livres en fait qui s'appelle Le point d'équilibre. Je me rappelle plus exactement le nom de l'auteur, mais c'est un concept qui, selon moi, pourra t'apporter beaucoup de clarté. Ce qui m'a aidé dans la vie à comprendre aussi qu'est-ce qu'un point d'équilibre. Euh, mais juste avant de me plonger dans ce sujet-là, je vais prendre le temps de me présenter parce que la réalité, c'est que trop souvent, je prends pour acquis que si tu écoutes le podcast ou tu me vois sur Internet, mais tu me connais. Mais la réalité, c'est que peut-être pas. Peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu écoutes le podcast, tu es un nouvel auditeur, ou encore c'est la première fois que tu vois une de mes capsules sur Internet. Donc, pour t'aider, je vais prendre le temps de me présenter en une trentaine de secondes. Aussi simple que ça. Oublie pas aussi que, dans le fond, le podcast, tout ce que je fais sur Internet, que ce soit la valeur que j'apporte, les concepts que je parle, c'est beaucoup des expériences passées, c'est des apprentissages que j'ai fait aussi dans le passé et que je fais encore aujourd'hui. Puis, je pense que tu peux le voir, mais c'est un domaine qui me passionne. L'humain en tant que tel, que ce soit la psychologie, le mindset, qu'est-ce qui est la transformation physique, mentale, la résilience, la discipline, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Donc, pour faire longue histoire courte, je suis Olivier Drouin, je suis propriétaire de Optimize Body Coaching. J'ai parti cette entreprise-là il y a bientôt 4 ans, si je ne me trompe pas, avec un désir d'aider mes clients, aussi simple que ça. J'avais pas nécessairement d'idée à la base, je savais pas où est-ce que tout ça allait m'apporter. Je travaillais dans un gym auparavant, puis ben, la fameuse COVID est arrivée, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû me réinventer. Je me suis dit comment est-ce que je peux continuer d'aider mes clients, même si, dans le fond, j'ai pas accès au gym. Fait que j'ai développé un peu un service qui est en ligne comme ça, et avec le temps, j'ai vraiment modifié la patente. J'ai fait en sorte que je sois capable de délivrer mon service, mais surtout, pas juste de délivrer un service, mais d'apporter des résultats. Parce que c'est le point qui est le plus important. D'apporter des résultats et d'apporter une transformation dans la vie des gens. Aujourd'hui, ben, je peux dire humblement que c'est exactement ce que je fais, que mon service fonctionne, en tout cas, assez bien. Si tu regardes les transformations qu'on a eues dans les derniers mois, dans les dernières années au sein de la T-Mobile, je sais où est-ce que je m'en vais avec ça, je sais ce que je peux apporter comme valeur, puis j'ai aussi l'humilité de dire oui, je peux t'aider ou non, je ne peux pas t'aider. Puis ça, c'est quelque chose qui, dernièrement, ben, en fait, c'est le fun de pouvoir dire à une personne que, sincèrement, je pense pas que je suis la meilleure personne pour t'aider, puis je vais te référer à X, Y, Z. Personne, parce que je crois que cette personne-là, en fait, va juste être en meilleure position pour t'aider. Puis maintenant que j'ai l'humilité de dire ça, ben c'est fou, parce que ça me permet de travailler exactement avec les gens dont je veux travailler et que je sais que je peux aider. Et de par la suite, pas me débarrasser des gens que je veux pas ou que je veux pas aider, mais de juste les envoyer ailleurs parce que la réalité, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont pouvoir les aider, ces gens-là. Je plonge sur le point d'équilibre. Ça se peut que je m'écarte un petit peu parce que je parle beaucoup d'expérience, de vie à travers ça, de ce que je me suis rendu compte, puis à quel point aussi, le titre du podcast, c'est La vie d'un entraîneur entrepreneur. Tu peux sûrement t'imaginer que le point d'équilibre n'est pas 50-50, il n'est pas 50-50 dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. En ce moment, on est samedi, le 27 janvier, 2 heures de l'après-midi, je fais mes podcasts là. Puis demain, en fait, je m'en vais m'entraîner avec mon coach. Fait que là, c'est différent un peu. Mais tu sais, c'est pas rare que je vais passer plusieurs heures dans une semaine au bureau. Mais je l'ai dit à la base, c'est quelque chose qui me passionne, puis que je le fais par amour de partage. Pour moi, ok, oui, c'est un travail ici, mais sincèrement, c'est comme même pas un travail. Puis le concept du point d'équilibre m'a emmené à comprendre que le point d'équilibre, c'est pas d'être en balance sur chacune des sphères de sa vie. Puis quand je te parle de ça, les sphères de vie que je parle, c'est mettons tout ce qui est les sphères financières, fait par rapport, par exemple, l'aspect professionnel, entre autres, qui pourrait rentrer dans ce point-là. Tout ce qui a rapport avec famille, qui peut rentrer dans amis, couple, du temps de qualité avec d'autres personnes, dans le fond. Tout ce qui peut rentrer dans le fitness, que ce serait ta shape, ton alimentation, tes habitudes de vie, etc. Tout ce qui peut avoir rapport avec les loisirs, le fun aussi. Et l'éducation, qui serait en fait la foi, fait que l'apprentissage, si je peux dire ces points-là. Et la réalité, c'est qu'à plusieurs moments de ta vie, ben, tu ne seras pas nécessairement équilibré à 20% dans chacune de ces 5 sphères-là que je viens de jaser. Pourquoi je te parle de ça? En quoi ça a rapport avec l'entraînement? En quoi ça a rapport avec le mindset?
c'est que parfois on se met des objectifs de j'aimerais tellement être, dans le fond, j'aimerais tellement être wow au travail, puis d'être capable d'apporter des résultats, puis d'avoir la reconnaissance de mon boss, mais j'aimerais aussi avoir une reconnaissance de mon chum ou ma blonde parce que je fais des bonnes choses à la maison. Mais j'aimerais aussi être en méga shape, mais j'aimerais aussi aller profiter avec mes amis, puis aller boire un verre ou aller manger au restaurant une fois par semaine. Puis j'aimerais aussi prendre du temps personnel pour m'entraîner, pour aller faire d'autres activités. Tu vois où est-ce que je vais en venir? Là? Ça en fait beaucoup. Si tu essaies de tout faire en même temps, ben c'est voué à l'échec. Par contre, il y a des steps que tu peux faire pour progresser dans chacune des sphères, en fait, une étape à la fois, si je peux le mentionner comme ça, sans nécessairement faire tout en même temps. Puis la réalité de ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que parfois, si je me donnais, mettons, une note de 6 sur 10 dans, mettons, l'aspect familial. Là, je te partage des choses de moi, de ma perspective. Mais je sais que peut-être l'aspect familial en ce moment, le fait que je prenne moins de temps avec ma famille, avec certains de mes proches, des amis aussi, c'est sur 10, c'est quand même pas une très bonne moyenne. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas super bon. Clairement, dans mon moi idéal, dans ma vie de rêve idéale, mon chiffre serait plus haut. J'y consacrerais plus de temps, entre autres. Mais pour l'instant, je suis dans une période de ma vie où est-ce que j'ai des priorités qui sont autres aussi. Puis là, ça pourrait partir un débat de ouais, mais là, ta famille, tu sais pas, ça va être l'éternel. Effectivement, ça, c'est un autre point complètement, OK? Sauf qu'en ce moment, je veux me rapprocher d'un 10 sur d'autres sphères de ma vie, dont tout ce qui a rapport avec l'aspect professionnel, tout ce qui a rapport aussi avec l'aspect fitness, mon entraînement, ma shape, ma confiance en moi, mon mindset, ma résilience. Je pourrais le mettre là-dedans. Ces points-là sont super importants pour moi, puis je mets énormément d'accent sur ces points-là présentement. Sauf que si j'essaye aussi de mettre énormément d'accent sur le fun et la famille, je ne pourrai pas mettre autant d'énergie dans mon travail et ma shape. Tu vois où est-ce que je veux en venir un peu avec tout ça? C'est que la réalité, c'est que si tu essaies de mettre de la tête partout, ça marchera pas. Ça marchera juste pas. Puis tu vas être déçu. Puis c'est exactement ce qui m'est déjà arrivé dans le passé. J'ai essayé de me mettre des attentes, des objectifs pour être wow dans chacune des sphères de ma vie. Puis après ça, je me rendais compte que c'était impossible de les atteindre. Puis là, quand tu n'es pas capable d'atteindre ton objectif, tu te sens comme un loser parce que tu ne réussis pas à respecter, mettons, la parole que tu t'es pris. Puis là, c'est le fameux cercle négatif, qu'on pourrait dire, qui s'enclenche, puis qui démoralise les gens, puis qui fait en sorte que tu perds ton momentum, et qui fait en sorte que par la suite, tu reprends des mauvaises habitudes, puis finalement, tu dégringoles, puis ton score descend. T'sais. Fait que là, j'extrapole ça, je mets ça dans un extrême, mais c'est exactement ce qui peut y arriver si tu vois pas ça de la bonne manière. T'sais. Fait que, où est-ce que je vais en revenir? Je vais faire un petit recap avec ça, là, parce que je veux pas m'éparpiller trop. Je pense que le point est important, je pense que le point devrait déjà être compris. C'est juste que où est-ce que tu es présentement, c'est important de déterminer et de te mettre un chiffre de 1 à 10 sur tes sphères de vie, qui soit fitness, fun, famille, par la suite professionnel, finance qui rentre là-dedans. Là, j'en manque un. Faudrait que je repasse. J'ai oublié. Fait que, mets-toi un score sur 10 par rapport à tout ça. Alors, regarde, c'est quoi ton score le plus bas? Mais ça ne veut pas dire que tu dois mettre l'accent sur lui. Est-ce que tu acceptes que ce score-là soit plus bas au détriment de travailler sur les autres? Si la réponse est oui, that's it, c'est bien correct. Une fois que tu as fait ce travail-là, que tu es déterminé sur quoi tu devrais travailler, qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie, il te faut un plan d'action parce que tout ça n'arrivera pas par magie. Une fois que ce plan d'action-là est fait, là, tu l'exécutes et tu le planifies. En fait, le plan d'action devrait déjà le planifier et tu l'exécutes par la suite. That's it. Casse-toi pas la tête, sois patient parce que les choses n'arrivent pas à un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend de la résilience. Ça prend, ça prend l'humilité de se réajuster parce que faire face à l'échec, ça fait partie du processus. Puis ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Ça arrive des fois que c'est plus difficile, ça arrive des fois que tu ne respectes pas ta routine, ça arrive des fois que tu n'atteins pas ton objectif. Puis la pire chose que tu peux faire, c'est de te taper la tête. En tout cas, trop longtemps. Une fois, c'est correct. Je pense qu'il faut être raide avec soi-même à un certain point. Il ne faut pas s'accorder trop de
trop de lousse, parce que quand les gens s'accordent du lousse, souvent on a tendance à en prendre 2 fois plus. Mais par contre, il faut savoir serrer la vis, comme on dit, puis d'être capable de get back on track aussi vite qu'il faut. J'espère que ça t'a pu un peu t'éveiller cette conversation-là, que tu vas retirer quelque chose de positif. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à soit le partager à quelqu'un, laisser un like, un partage, venir m'en parler sur les réseaux. On va faire plaisir de t'écouter et qu'on en jase ensemble. Sur ça, on se voit sur un prochain épisode, nous, et à bientôt.